Come, now's the time to worship. Come, now's the time to give your heart for your God. Soyez les bienvenus. Je suis un peu énervé, un peu... Mais Dieu veut faire quelque chose ce soir et j'aimerais que cet enfant qui doit venir au monde, ce projet, ce que Dieu a prévu, se réalise. Tu sais, parfois une vision de Dieu, c'est comme un enfant que tu te portes en toi. Et en Isaïe, il est écrit, Dieu, on n'a même pas la force d'accoucher, mais nous, on a la force d'accoucher du réveil. Et je sais, il y a quelques-uns qui sont là, ils portent cet enfant du réveil, cette vision, et tu sais, on va accoucher, même dans les douleurs, mais on va accoucher de ce réveil. Et la volonté de Dieu va s'accomplir. Et le monde peut être sur n'importe quel état. La volonté de Dieu va se réaliser, peu importe comment est le monde. Et tout ce qui est contre doit s'éloigner. Tout ici doit être un endroit saint où la volonté de Dieu se réalise. C'est tellement important pour moi. C'est pas comment est le bâtiment ou l'église ici, mais ici j'aimerais que la volonté de Dieu se réalise et où les gens viennent ou qui aiment la volonté de Dieu. Moi j'aime la volonté de Dieu plus que ma propre vie. La volonté de Dieu est quelque chose de saint. Et je crois que c'est quelque chose qui doit revenir dans le peuple de Dieu. Il ne s'agit pas d'être béni, il ne s'agit pas de toi ou de moi, mais il s'agit de que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, comme à Heidelberg. Cet après-midi, j'ai reçu, et ce soir, j'aimerais accoucher de ce que j'ai reçu. La première soirée du réveil, vous vous rappelez, j'ai parlé de portes et de clés, et c'était que le début. J'ai l'impression que Dieu me dit ce soir, j'aimerais que tu racontes de pièces spirituelles, de chambres spirituelles. On essaie toujours de tout comprendre avec notre intelligence, mais les choses spirituelles, on ne peut pas les comprendre avec notre tête, il faut qu'on comprenne ça avec notre esprit. Et Dieu, il y a quelque temps, m'a déjà parlé de ces pièces spirituelles. Une des pièces qu'il m'a montré, il m'a dit, Pierrot, il existe une pièce du repos où tu trouves ce repos de Dieu, un repos pour toi et moi. Et souvent, on a perdu cet endroit. Il y a des moments où Dieu nous appelle d'aller dans ces endroits de repos, de faire comme un sabbat. Tu peux imaginer ce soir, tu reçois une clé, tu aurais une pièce quelque part dans ta maison et tu t'assieds et là tu es tout de suite dans le repos de Dieu. Tout stress, tout serait parti de toi, tu serais dans la présence de Dieu. Tout le reste, ça t'est complètement égal. Est-ce que ce soir tu achèterais cette clé? Et je vais vous dire, ce soir, il y a cet endroit. Je te dis, il y a un endroit dans l'esprit où tu peux aller, où tout de suite ton esprit, ton âme, ton corps est dans le repos de Dieu. C'est quelque chose de tellement important dans ce temps où le monde est tellement chaotique. Le monde est en ce moment sorti des gonds. Tu regardes des infos, personne ne sait comment ça continue et ceux qui savent, ils le mentent parce que personne ne sait comment on continue avec le corona, avec la retraite, avec tout est chaotique. Est-ce que Dieu est dans le stress? Non, non.
Et tu sais, ce Dieu du repos, il existe un endroit de repos et le monde a tellement envie de repos. Et le monde ne trouve pas, alors il trouve des pseudo-chambres de repos, ça s'appelle alcool, drogue, yoga, parce que le vrai endroit du repos de Dieu, il ne le trouve pas. Tu sais, une des malédictions les plus grandes où Dieu a dit à son peuple, je vous maudis parce que vous n'allez plus venir dans mon repos. Et ça doit être terrible quand tu ne trouves plus de repos. Et un Dieu, il a un endroit de repos. J'aimerais parler de cet endroit, mais j'aimerais parler d'autres endroits aussi. Cet endroit où est le surnaturel. J'ai l'impression que les chrétiens croient aux miracles, à la délivrance, aux paroles prophétiques, mais tout est un peu du hasard, comme ça, comme Dieu a envie, donne un peu ça, et parfois il y a de super prédicateurs, il y a des endroits un peu spéciaux aussi où c'est plus fort, mais je crois qu'il existe des endroits dans l'esprit où le surnaturel est vraiment présent, où ce qui est rationnel, ce qui est sur la terre est complètement enlevé et le surnaturel est vraiment présent. Est-ce que certains ont déjà entendu un grand prophète, il y a 30 ans, il était enlevé au ciel et Dieu lui a dit, il lui a montré une grande salle et on lui a montré une grande pièce avec des organes, des pieds, des jambes, des organes et Dieu lui a montré des immenses endroits où il y avait et Dieu dit en fait que ce sont des organes que vous n'avez pas cherchés. Il existe des miracles extraordinaires. Parce que chez Dieu, tout est possible. Est-ce que Dieu peut faire pousser des organes qui n'existent plus? Est-ce que Dieu peut remplacer des dents? Mais tu sais, il existe un endroit, quand les gens rentrent dedans dans l'esprit, pas dans les sentiments, pas au mur de lamentation, mais quand tu rentres dans cet endroit, le temps et l'espace n'est plus là, et tout ce qui est dans notre tête dit ça ne va pas, tout va être enlevé. Je sais que notre intelligence a des problèmes avec ceci. Moi aussi, j'ai encore ma tête qui fonctionne. Moi, je vous donne un exemple. Il y a plusieurs années, à Pertisao, j'ai fait comme ça un séminaire. Un beau séminaire et ils ont ramené une dame à ce séminaire et elle était à l'hôpital, vraiment complètement avec le coup du cancer et elle cherchait un endroit pour mourir parce qu'elle était vraiment en stade final du cancer. Et des sœurs l'ont mis dans la voiture, ils ont roulé 500 km à Pertisao. Et c'est vraiment un miracle qu'elle n'est pas morte dans la voiture, elle était vraiment au bout. Elle saignait, elle perdait aussi les urines, elle était vraiment pleine de douleur. Ils m'ont ramené cette dame, on a essayé de prier tous les jours avec elle, on a fait de la délivrance et plein de choses, mais rien ne fonctionnait. Et au dernier culte, le dernier soir, ils ont fait rentrer cette dame, elle ne pouvait plus marcher, ils l'ont ramenée dans une couverture et l'ont mis devant quand j'ai prêché. Et je prêchais, j'ai servi et j'avais plus de foi parce que du jour d'avant on avait vraiment prié, rien ne s'était réalisé. Et alors j'ai vu une jeune fille, je l'ai appelée, elle était prophétique. Alors j'avais l'impression de chanter prophétiquement et elle a commencé à chanter prophétiquement et c'est comme si une porte s'était ouverte. Moi, j'avais les yeux fermés, alors je vois Jésus qui vient dans la pièce ici, qu'il était là, debout, habillé de blanc, et il prend une épée et il la met dans le ventre de la dame, et cette femme a commencé à crier un cri démoniaque, et alors je vois Jésus qui s'agenouille, et il sort le foie, et avec son doigt, il sort les métastases du foie, il remet le foie à sa place, il le fait avec la rate, avec l'utérus, avec
tous les organes. Après, il se lève, il met la main sur elle, et après, il me regarde et il sort de nouveau de la pièce. Tu comprends? Tu sais, c'était dehors. En novembre, il y avait 1 mètre de neige dehors, et je vois ça, et Dieu dit, je l'ai guérie. Je te dis, cette femme s'est levée, elle était complètement guérie. Et vous savez ce qui est grave? Je suis sortie et je doutais de mon intelligence. Et alors je me suis promenée dans la neige, il faisait sous zéro, et je disais, Seigneur, est-ce que c'est réel ou est-ce que je suis fou? Alors il faut que j'arrête. Mais je n'étais pas fou, c'était Dieu. Et cette femme était vraiment complètement guérie. C'est une qui, ce soir aussi, qui prie pour ceux qui appellent. Moi, j'ai vu des miracles où mon intelligence m'a dit ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Quand tu as des visions tellement claires, je peux vous raconter des choses. Au début, quand j'ai commencé, quand j'étais jeune pasteur, et un jeune couple qui était dans l'église, ils avaient un fils, il avait 6 ans, et en tant qu'enfant, il avait avalé une noix de pistache et il n'avait rien dit. Et le poumon donc a pourri à cause de cette écorce de pistache. Et alors ils ont fait une radio. Ils ont vu ça et les médecins ont dit il faut absolument qu'on coupe le poumon parce que c'est vraiment, il y a un risque vital. Il ne peut plus bien respirer avec. Et dimanche, les parents sont venus, ils m'ont raconté ça. Je disais, tu sais, mardi, il faut qu'il soit opéré. Et je disais, vous savez, lundi, je passe pour prier. Et il disait, oui, tu peux venir prier, mais il va comme à l'hôpital, mon enfant. Moi, je peux comprendre. Alors, le lundi soir, je suis allée prier avec 3 jeunes de notre église, 3 jeunes qui étaient aussi jeunes convertis. Et le père dit, oui, vous pouvez venir prier, mais on va à l'hôpital demain. Et alors, on était là au salon. On a complètement... Normalement, on a prié et pendant qu'on priait, j'ai une vision, je vois comme s'il y avait un volet qui sortait, un rideau qui descendait sur l'enfant et il disait, le poumon est nouveau là. Les jeunes se sont réjouis et le père aussi, mais le père dit demain on va quand même à l'hôpital. Et le jour d'après, ils sont allés à l'hôpital, la maman était avec, et la maman dit au médecin, est-ce que vous pouvez encore une fois faire une radio avant que vous opériez? Et les médecins disent, non, on a déjà fait 2 fois, on va opérer. Alors la mère dit, s'il vous plaît, opérez quand même, regardez quand même avant d'opérer. Et alors ils ont fait une radio, ils ont vu, il y a un nouveau poumon dans la cage thoracique, ils ne comprennent pas. J'avais toujours l'impression comme ça, dans ces 30 ans de mon ministère, Jésus vient et fait un miracle. J'avais cette impression. Je vous raconte une autre histoire qui m'a impressionné. Une femme, par un accident, elle s'est cassé les os de la main. Donc elle a eu un plâtre et les médecins ont dit entre 3 et 6 semaines, il faut laisser le plâtre pour guérir. Et c'était le week-end. Et le mardi, on avait un groupe de maison chez elle. On y allait là-bas. Et j'avais comme ça une impression que j'ai prié. Et j'ai dit, écoute, est-ce que tu as la foi pour un miracle? Elle dit oui. Alors elle dit, écoute, alors ramène les ciseaux ce soir au groupe de maison. Elle avait une grande ciseau et j'avais cette foi que Dieu peut faire un miracle qui peut vraiment guérir cette fracture. Tout le monde dit Alléluia. Toi, tu as donc oui, Pierrot, toi, de toute façon, tu as la responsabilité. Et j'ai demandé encore, est-ce que je peux couper le plâtre? Il dit oui. J'ai coupé le plâtre et on a prié. Et je dis maintenant, bouge ton bras. Et ça fait vraiment très, très mal. Je dis, laisse ton bras, on a continué à prier, rien ne s'est passé. Le plâtre était cassé et je pensais comment est-ce qu'elle va de nouveau à l'hôpital.
Et tu sais, quand tu as comme ça un groupe de maison, 10, 12 personnes, ils me regardent tous. Toi, tu avais donc l'idée de ces ciseaux. Et le Alléluia n'était plus là. Et maintenant, je dis Jésus, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Le Saint-Esprit dit, louer, adorer Jésus. Est-ce que tu crois que j'avais envie de prier Jésus? Il y avait un plat qui était cassé là. Alors je disais, ok, on va prier Jésus maintenant. On oublie cette main maintenant et on adore Jésus maintenant. Et après le deuxième, troisième chant, Saint-Esprit me parle, je dis, Jésus, couche-toi par terre maintenant. Pierrot, couche-toi par terre, comme ce jeune homme. Je dis, Seigneur, il y a 12 personnes là, il n'y a pas beaucoup de place. Et tu sais, l'atmosphère n'est pas forcément super pour louer. Après un moment, je me suis quand même couché par terre. Et je suis couché par terre et je vois Jésus debout devant moi, ses pieds directement devant moi. J'avais juste l'impression qu'il faut que j'embrasse les pieds de Jésus. Et j'embrasse les pieds de Jésus et c'est comme s'il y avait un courant électrique venu dans ma bouche. Et le Saint-Esprit me dit, maintenant va, embrasse le bras de la dame là-bas. Et je suis allée là-bas, j'ai embrassé le bras et en une seconde, elle a été guérie. Le même soir, elle a fait la vaisselle, elle a tout fait à la maison. Elle n'avait plus de douleur. Une visitation de Jésus. Et je peux vous raconter beaucoup en 30 ans, beaucoup de miracles du surnaturel, des finances, miracles, je peux vous raconter, mais c'est comme, je veux vous dire quand même, c'est pas comme on mettrait du sel maintenant. C'était un beau temps aussi hier, des gens ont été guéris et aujourd'hui le Seigneur m'a parlé dans cette pièce, dans cette salle du surnaturel où notre intelligence ne fait plus avec, on est là, il existe ces pièces du surnaturel et j'aimerais que vous rentriez là-dedans. Hier soir quand j'ai prêché à la fin de la louange, et ce soir, quand on était là, dans cette pièce, il y avait comme une grande porte qui était là, qui était ouverte, et je suis passée par cette porte dans l'esprit. Certains d'entre vous aussi, je sentais, je suis vraiment dans une pièce autre que ici. De rentrer dans le surnaturel, je savais, j'étais dans le surnaturel, et je savais, Seigneur dit, la porte est ouverte, j'aimerais apprendre à mon peuple à rentrer dans ces pièces-là et à se reposer. Ces pièces ne sont pas là exprès pour prêcher, pour des prédicateurs ou des évangélistes, mais Dieu voudrait ouvrir des pièces comme ça pour son peuple. Et ce soir, j'ai comme ça dans mon cœur d'entrer dans cette pièce. Dieu a dit, ouvre ces pièces et j'aimerais que les gens rentrent là-dedans, qu'on rentre dans cet endroit. Et j'avais l'impression qu'on rentre dans cet endroit où notre intelligence et tout le reste doivent se déconnecter. On ne fait plus rien de notre tête et on est là-dedans et dans l'esprit simplement. Tu peux avec ton intelligence pas aller dans ces endroits-là, seulement avec ton esprit. Il y a tellement de chrétiens, ils ne peuvent pas faire cette différence entre l'intelligence, âme, esprit. Et c'est tellement important que vous appreniez cela. Dans ces endroits, vous allez avec votre esprit. Et il faut ouvrir ces portes. Le Seigneur m'a dit, on vit dans un temps on vit aussi dans un temps terrible où le monde devient de plus en plus chaotique et Dieu commence à donner des révélations, des clés pour aller dans des endroits spirituels, aussi des endroits du repos ou des endroits de voyager ou de délivrance, mais je sais qu'il y a un endroit comme ça où tu rentres dedans et où il n'y a pas de limitation. Tu peux imaginer ça? Il n'y a plus de limitation. Cet après-midi, j'ai entendu quelque chose d'un prédicateur. Il était à Londres sur un culte. Il n'avait plus d'œil et il a prié et en 10 minutes, il a eu un nouvel œil.
Donc il y avait ce miracle créatif. Et j'ai soif qu'on rentre dans une autre dimension. Quelqu'un m'a une fois demandé quel est ton appel, quel est ton travail préféré, est-ce que tu es pasteur? J'ai dit non, en aucun cas. J'avais l'impression, comme Dieu disait, je suis comme ça un leader de voyage spirituel. Il y a 2 jours, j'ai parlé des gens qui sont dans la cage où on ouvre les portes pour aller dans la liberté. Ma question, est-ce que tu as envie d'aller dans ces endroits-là? Est-ce que tu as soif ou est-ce que tu as en toi cette foi qu'il y a quelque chose, une autre dimension que ce que toi tu vis en ce moment? Et on a entendu tellement du surnaturel, tellement de prédicateurs, on a lu tellement de livres. Mais si on est vraiment honnête, tout ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu, la balance n'est pas tout à fait équilibrée. Le Seigneur m'a dit, Pierrot, cet endroit, ces endroits vont être ouverts à clé et ceux qui rentrent dedans, dans l'esprit, ils vont eux-mêmes recevoir des clés pour ouvrir ces pièces-là. Peut-être que tu as un groupe de maison, que tu as un groupe de prière, ou tu fais un ministère. Imagine, tu vas ce soir dans cet endroit et Dieu va t'aider pour que toi-même, tu puisses ouvrir à clé ces endroits pour d'autres personnes. Je sais que c'est difficile, tu as un groupe de maison, ça fait des années, tu as les mêmes personnes, les mêmes problèmes, les mêmes chants, les mêmes prières, vous connaissez ça? Donc parfois tu te dis, oh, et maintenant tu reçois une clé, est-ce que tu veux toujours continuer avec ce qui est vieux ou tu dis stop, j'aimerais ce soir prendre cette autorité, cette clé, aller dans cette pièce du surnaturel et qu'on ne prie pas comme on a toujours prié, mais on veut aller dans l'esprit, dans cet endroit-là. Qui croit ce soir que cette pièce est ouverte? Est-ce que vous avez soif dans votre esprit d'aller dans une autre dimension? Je sais, il y a des dimensions où, dont Paul dit que ce que l'œil n'a pas vu, pas entendu, on va rentrer dedans. Sur terre, tout ce qui est démoniaque va être plus puissant, où le danger va être de plus en plus grand. Et Dieu dit, moi j'aimerais vous donner de révélations, de nouvelles armes, de nouvelles clés, de nouvelles pièces pour entrer dans de autres dimensions. Si on faisait la guerre contre d'autres pays, est-ce qu'on gagnerait si on avait des armes d'il y a 200 ans par rapport aux armes high-tech? L'occulte s'est aussi développé, mais pas forcément les chrétiens. Tu comprends? On est resté en arrière et je crois que c'est le temps maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais levez-vous voir. Laisse-nous un moment être debout devant Dieu. Tu n'es pas devant Pierrot, tu n'es pas là à la Taube, mais tu es là ce soir devant Dieu. C'est un Dieu qui a fait la terre et le ciel, ce Dieu qui t'a libéré. Ton Dieu qui est ton avenir, qui est tout. Ce Dieu où tu peux dire, tu es mon Dieu. Cette voix qui te dit, tu es mon enfant. Tu sais, j'aimerais emmener les gens dans leur esprit, ces gens qui ont soif dans leur esprit. Je ne veux pas pousser les gens ou manipuler les gens, mais j'aimerais que le Saint-Esprit donne à ton esprit soif d'aller dans ces pièces du surnaturel, où la gloire de Dieu est tellement forte, là où il n'y a pas de limite, pour que ton esprit aille dans ces endroits-là.
que quand ton esprit rentre dans ces pièces-là, que ton âme devienne toute tranquille, celle qui veut toujours quelque chose. Dieu voudrait t'emmener par la main dans ces pièces-là et te montrer ce qu'il y a dans ces pièces. Aussi toi qui es à la maison, ces pièces doivent être ouvertes à clé. Toi qui regardes, qui écoutes, ton esprit a soif de cela. Tu vas aller dans ces pièces. C'est comme si le Seigneur t'emmenait et dit, regarde, Martina, cette pièce est ouverte pour toi. Denise, cet endroit est ouvert pour toi. Jacques, cet endroit est ouvert pour toi. Je l'ai ouvert à clé pour toi ce soir. Viens, rentre. Rentre dans cette pièce-là, où il n'y a pas de limite, de temps, d'espace. Dans cet endroit, il n'y a pas de soucis. Dans cet endroit, c'est l'endroit où Dieu veut te montrer des choses. Dans cette pièce où plus rien n'est impossible. Cet endroit où de nouveaux organes, où la matière est complètement soumise à l'esprit, où Dieu ne dit qu'un mot et les montagnes se déplaceraient. Dans cette pièce où des miracles extraordinaires se font, va avec ton esprit dans cette pièce et reste-y un moment. Ne mendie pas. Mais ton esprit doit rentrer dans cette pièce et y rester un moment. Ton esprit doit s'habituer à cet endroit. Je vois comme le Saint-Esprit tire quelques-uns d'entre vous dans cette pièce. Tu es dans cette pièce maintenant. Tu ne vas pas seulement rentrer dedans, mais tu vas ramener d'autres personnes là-dedans. Tu vas recevoir une clé pour ouvrir à clé ces pièces, pour ramener des endroits ici dans ces pièces. Dans ces pièces, la gloire de Dieu est si forte, elle est posée sur ta vie. La pièce pour les premiers-nés, pour les aimés de Dieu. Il y en a certains qui sont là, ils sentent que tu es dans l'esprit, tu es complètement dans l'esprit maintenant. Écoute, ce soir, j'aimerais qu'on soit vraiment obéissant au Saint-Esprit. J'aimerais que ceux qui sont là, que ceux qui sentent que leur esprit est dans cette pièce maintenant, viennent devant, pas ceux qui veulent, mais ceux qui sentent, qui sont dans cette pièce du surnaturel, viens devant. Et les autres, restez dans la présence de Dieu. Peut-être certains vont être attirés aussi. C'est un ministère prophétique. Et le Seigneur voudra dire à certains, tu vas vivre des miracles surnaturels. Dans ta vie, tu vas voir des miracles surnaturels, des miracles créatifs. Des organes, des parties corporelles vont repousser.
Certains vont être dans cet endroit et certains vont chercher des choses pour d'autres qui ne sont pas avec. Certains vont rentrer dedans et avoir une vie de prière parce qu'ils vont là-dedans et chercher des miracles pour d'autres aussi, pour des incroyants. Les intercesseurs vont rentrer dans cet endroit-là et chercher les choses extraordinaires de Dieu là-dedans. Et que je veux encore dire, dans cet endroit, il n'y a pas l'esprit de sorcellerie. Il ne pourra plus te toucher. C'est un endroit où il y a une libération de ton esprit, où la sorcellerie va voir que tu rentres dans cette pièce et elle va avoir peur. Il y a des gens, ils étaient vraiment attaqués par la sorcellerie très fortement, et parce qu'ils ont touché à la sorcellerie avant. Et c'est comme si le chef de la sorcellerie te perdait, c'était coupé, il n'y a plus rien sur toi. Il n'y a plus rien sur toi. Plus rien ne va essayer dans tes pensées de te contrôler. C'est un endroit de délivrance quand tu es dans l'esprit. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais commencer à prier. Il y a des gens, ils ont besoin de miracles créatifs pour leurs dents. Et il y a un temps va venir. Il y a des gens qui sont dans cet endroit, ils vont avoir des dents en or ou des dents qui sont plus là, qui vont se recréer. Toi aussi qui es à la maison et tu sens dans l'esprit, tu es dans cette pièce, aussi toi, chez toi, il y a des miracles qui se passent. Il y a quelqu'un qui est là, tes os sont décalcifiés, sont vraiment fragiles et je vois comme tes os se renouvellent et tu vas sortir de cette pièce et tu vas sentir cette maladie est partie. Cette déminéralisation des os est complètement partie. Ce miracle s'est réalisé dans cette pièce-là. J'aimerais que tu restes un moment dans cette pièce, que tu ne pries pas, mais reste. Il y a quelqu'un qui est touché dans le bas-ventre, et je vois que ton bas-ventre, il y a comme tout qui descend vers le bas, et je vois que ton bas-ventre est remonté. Ça se passe maintenant. Et Seigneur, je te remercie que toi, tu donnes ce soir la clé à certaines personnes. Seigneur, où ils étaient tellement limités, où ils ne pouvaient plus croire, donne-leur cette clé pour qu'ils puissent ouvrir la clé et emmener d'autres personnes dans cette pièce-là. Ça se passe maintenant. C'est comme si un manteau prophétique venait sur toi. Ça vient maintenant, un manteau prophétique. Certains le sentent. Il y a comme un manteau prophétique qui vient. C'est comme si des anges venaient et ils posent le manteau sur toi. C'est un manteau pour ceux qui reçoivent la clé pour aller dans ces pièces-là. C'est là maintenant. C'est là. Là devant, inspirez, va voir. Dans cette pièce aussi, ici, le surnaturel, il y a même le parfum est différent, l'odeur de la pièce est différente. Il y a une femme qui est là. Tu as eu une poitrine amputée à cause d'une maladie et le Seigneur aimerait te donner un signe. Ta poitrine va repousser. Tu vas avoir une nouvelle poitrine. Un miracle créatif va se faire. Je le fais maintenant. Je le fais maintenant. Et le Seigneur me dit quelque chose de très important. Quand tu vis ce miracle, raconte ce miracle, parce qu'au moment où tu le racontes, cette partie de gloire de Dieu de cette pièce va venir sur les gens sur qui tu le racontes. Je sens ce soir qu'il y a certaines personnes,
Est-ce que tu as eu des dents, des plombs ou donc il y a un plomb qui va se transformer en argent. Tu peux regarder dans le miroir ce soir. Dieu fait aussi des miracles chez toi à la maison. C'est dans cet endroit de gloire, dans cet endroit. Et c'est dans cet endroit aussi, c'est des endroits où on peut faire des promesses. Toi, tu peux faire une promesse à Dieu, si tu le veux. Dieu, j'emmènerai des gens dans cet endroit, où je vais aller dans cet endroit et je vais emmener des miracles pour les gens dehors et je vais prier pour les gens. Je vais aussi être souvent dans cet endroit. Cet endroit est plus important et beaucoup plus beau que n'importe quelle église. L'église va être toujours limitée. Mais dans cet endroit-là, il y a d'autres limites. Il y a d'autres frontières. Ça vient maintenant, devant là. Il y a comme un courant électrique qui vient dans ta colonne vertébrale. Tu sens comme des vibrations dans ta colonne vertébrale. Tu as souvent des douleurs. Tu avais une scoliose très forte. Ça vient très fort. Ça vient sur toi. Ça vient sur ton dos, sur ta scoliose. Ce que la sorcellerie a déformé, dit Dieu, c'est brisé. L'esprit de sorcellerie n'a plus aucune autorité. Et ta colonne vertébrale maintenant, au nom de Jésus, va être droite au nom de Jésus. Elle se bouge maintenant. Mais si tu es là devant et tu sens que quelque chose touche ta colonne vertébrale, lève tes mains vers Dieu. Pendant que tu le sens, qu'il y a quelque chose qui bouge en toi, lève tes mains. Seigneur, où l'ennemi, par l'accusation d'autre chose, a détruit quelque chose, où les flèches de paroles négatives, des mauvais sorts, a touché cette colonne, ça va être enlevé. Ces flèches vont être retirées et tu ne vas plus avoir mal au dos. Tu vas recevoir cette force dans ton dos. Tu vas avoir de la force dans ton dos. Quelqu'un aussi a des problèmes au niveau de la nuque. Mets ta main dans ta nuque. Mets tes mains dans ta nuque. Père, tu répares cette colonne vertébrale au niveau de la nuque et les douleurs et la musculature qui est dure, ça doit se relâcher. L'amour de Dieu doit venir maintenant. Maintenant. Et maintenant, inspire profondément. Il y a un joug qui est brisé. Tu ne sais même pas combien de gens ont déjà parlé contre toi, négativement contre toi, qui ont tiré des flèches de sorcellerie. Dans cette pièce, il y a la libération, il y a la délivrance. Il y a de la délivrance. Il y a de la délivrance. Il y a de la délivrance. Père, et tu vas enlever toute fatigue pour qu'il soit de nouveau comme un aigle et qu'il puisse voler. Tu vas lui donner une nouvelle force. Ça vient, ça vient. Cette fatigue spirituelle est brisée. Et des paroles que ton Père a dit sur toi vont être dissous, enlevés. Maintenant, Père, toute forme de sorcellerie est brisée. Il y a aussi des femmes qui ont été maltraitées. J'aimerais que tu guérisses leur bas-ventre. J'aimerais que dans leur bas-ventre, le bas-ventre va porter quelque chose qui a quelque chose à voir avec la gloire de Dieu. Père, que la gloire de Dieu vienne dans ces bas-ventres maintenant.
Et Père, où l'ennemi les a Und Vater, wo der Feind sie maltraités, manchmal so j'aimerais que toi tu les prennes, que tu les ich möchte, dass honores, du sie nimmst in der Hand und dass du sie que toute la ehrst, gloire revienne à Dieu. dass die Ehre Gottes Dieu zurückkommt. aimerait tout rendre, tout restaurer. Gott möchte alles zurückschenken, alles. Ton sentiment de valeur, Deine tout. Wertgefühle, alles. J'aimerais que ceux qui sont dans cette pièce maintenant, Ich möchte, die wie in diesem Raum drin sind. j'ai l'impression que certains qui sont dans cette pièce, Ich habe den Eindruck, peuvent dass einige, prier. die im Raum drin sind, können jetzt pour que quelqu'un qui est très proche, quelqu'un jemand, qu'ils die aiment ganz vraiment nahe steht, beaucoup, jemand, die sie ganz qui peuvent lieb dans leur haben, esprit les appeler dans den l'esprit, Geist rufen in diesen Raum dans hinein. cette pièce de Diesen Raum der délivrance. Befreiung. Cherche quelqu'un, Ruf jemand da rein. appelle-le. Ruf ihn rein. C'est la pièce où les Der mauvais sorts Raum, sont wo brisés, Flüche zerbrochen werden. où la sorcellerie, comme je dis avant, va avoir Wo sa Hexerei, wie ich schon gifle, gesagt habe, seine Ohrfeige bekommt. où les maladies du bas-ventre Wo vont Unterleib se Krankheiten dissoudre, sich s'enlever auflösen ce heute soir, Abend ici, hier in au nom de Jesu Namen. Es Jésus. wird sich auflösen in Jesu Namen. Et Père, je prie que ce Und soit Vater, comme un ich bete, dass filtre es wie ici, ein que les pensées de Dieu viennent de plus en dass plus die ici. Gedanken Gottes mehr und mehr Pendant que reinkommen. tu roules en voiture, Wer du que Auto tes fährst, pensées de Dieu sont en wenn toi, Gedanken von Gott einfach plötzlich et in dir drin l'ennemi sein. ne peut plus ouvrir Und der Feind certaines wird portes. manche Türen nicht mehr benutzen können. C'est ici, au nom de Jésus. So einfach hier in Jesu Namen. Venez devant, levez vos mains vers Dieu. Il y a comme une Kommt da vague vorne, qui vient streckt eure Hände encore, zu Gott. Es kommt wie eine Welle nochmal une rein. vague de délivrance, Eine une Welle vague der de guérison. Eine Welle der Heilung. C'est ta pièce, c'est ton endroit, dein dit Jésus, Raum, sagt dit le der Herr. Seigneur. Es ist dein C'est Raum, ton es ist dein endroit. Raum, Tu vas sagt der Herr. rentrer Es ist là-dedans. dein Tu vas Raum. rentrer Du wirst là-dedans. reingehen. Tu vas rentrer Du wirst là-dedans. reingehen. Du wirst reingehen. Merci Seigneur que toi tu as dit, quand Danke, Herr, vous dass ouvrez du gesagt hast, wenn wir la clé sur la aufschließen auf terre, c'est Erde, ouvert ist au offen ciel. im Himmel. Et merci Seigneur Jésus que Und toi danke, Herr tu as Jesus, dass du ouvert die à clé ce Schlüssel gewandt soir. hast und dass du heute Abend Seigneur, que aufgeschlossen dans hast. les prochains 2-3 jours, Herr, dass qu'il y in den a des nächsten 2, 3 guérisons qui se Tagen passent hier ici, Heilung des und Wunder miracles, et geschehen tous ceux qui werden. écoutent aussi à la Hier und maison. alle, Je veux die dire que si Zuhörer Dieu t'a werden zu guéri Hause. aussi à la Und ich sage maison, euch etwas, wenn Gott pour dich la gloire geheilt de hat, auch Dieu, zu Hause. écris-le, Zur Ehre Gottes, raconte-le, schreib es, raconte-le. erzähl es, Il est temps, erzähl es. il est temps Es ist Zeit, que ces miracles se es fassent. ist Zeit, dass es geschieht. Wow. Il y a quelqu'un qui a un problème avec ses pieds, Ist gerade jemand wie Probleme mit et den je vois Füßen comme hat. la puissance de Dieu vient, Und ich sehe gerade, wie die Kraft tes, Gottes kommt tes und pieds sont touchés, deine la Füße puissance de Dieu berührt. est si forte. Die Kraft quand Gottes ist tu so stark, dass as des pieds plats, wenn du zum Beispiel flache Füße, Dieu voudrait Füße hast und donner une nouvelle möchte Gott courbe eine à tes pieds. Wölbung reingeben. Dieu voudrait toucher Gott les möchte os de heute tes Abend pieds deine Knochen von deinen Füßen pour que so tes berühren, douleurs de tes pieds dass der s'en Schmerz aillent. von deinen Füßen Maintenant. jetzt rausgeht. Ça se passe maintenant au Grad nom de jetzt. Jésus. Merci Es Seigneur geschieht in Jesu Namen. que le temps Danke, Herr, des dass miracles et du Zeit der surnaturel va être Wunder tellement und des fort, Übernatürlichen so stark tellement wird sein. fort, So stark wird sein. So Et stark que- wird sein. qu'on puisse aller dans un autre dass wir niveau, dans une Auf autre andere dimension, Ebene kommen können, qu'on Herr. puisse aller dans une autre dimension Auf où la andere gloire de Ebene, Dieu est là, wo die Herrlichkeit Gottes wird sein. où la gloire de Dieu va être Wo posée die sur nous, Herrlichkeit Gottes auf où la uns gloire de leben Dieu, wird. qu'on va la Wo wir die toucher, on Herrlichkeit va la Gottes berühren porter, werden. on Wo va wir die être Herrlichkeit porteur de la Gottes gloire de tragen werden. Dieu. Wir werden Träger der Herrlichkeit Gottes On va sein. être porteur de la gloire de Wir Dieu. werden Träger der Herrlichkeit Merci Gottes sein. Seigneur que tu es un Dieu merveilleux, Ich danke dir, dass du un Dieu wunderbarer Gott bist. merveilleux. Ein wunderbarer Gott bist. Déguste encore un moment. C'est ici Genieß es gerade im Moment. Es ist aussi hier. des douleurs de Auch l'âme. seelischer Schmerz Que tout muss s'en weggehen aille de von dir. toi. Que tout Muss s'en aille de ganz toi. weggehen von dir. Muss ganz weggehen von dir. Laisse-nous encore un moment chanter ce chant. Lass uns einfach La dieses gloire Lied de miteinander Dieu so schön singen. Die Herrlichkeit sera des éternelle. Herrn. Et si toi tu Sie wäre sens ewig. Und cette wenn gloire du de die Dieu, Herrlichkeit reste Gottes encore spürst, dans la am Ende présence bleib de einfach in der Dieu. Gegenwart Gottes. Herrlichkeit des Herrn, bleibe ewiglich. Der Herr von
Him